Les MST et IST se contractent principalement par rapport sexuel. La différence entre les deux, c'est que l'IST est causé par une bactérie, un virus, un champignon ou encore un parasite. Le seul moyen de s'en protéger, c'est le préservatif. Entre 2012 et 2016, le nombre de cas de chlamydia a augmenté de 288% et le nombre de séropositifs est toujours élevé avec un nombre de 152 000 personnes infectées. Selon notre enquête, 41% des personnes interrogées ne se sentent pas ou peu concernées par les MST-IST. On peut donc en déduire un réel manque de prévention et d'information sur ce sujet. La prévention mise en place actuellement est plus curative que préventive. À partir du lycée, la prévention avec des intervenants de santé s'arrête et les bons gestes, comme le port du préservatif à chaque rapport, semblent considérés comme acquis à leur sortie du lycée et ne se poursuit pas dans les études supérieures. On en vient donc à se demander si la prévention mise en place est réellement efficace. Aujourd'hui, la prévention avec des intervenants de santé n'est mise en place qu'au collège et lycée. L'accès à des préservatifs, qui est le seul moyen de contraception permettant d'empêcher la transmission des MST et IST, n'est pas gratuit, sauf dans certains établissements, comme par exemple le planning familial. Dans le sondage que nous avons réalisé, les chiffres sont flagrants. Les jeunes ne sont pas touchés par la prévention mise en place. En effet, 64,1% des interrogés la trouvent inefficace. Et 12,1% ne semblent pas avoir conscience de l'importance du préservatif, car ils n'en utilisent jamais. Nous avons émis des préconisations afin d'améliorer l'impact de la prévention en se basant sur les résultats de notre sondage et les nouvelles attentes des jeunes. Parmi elles, notamment une plus grande implication de la médecine préventive pour les étudiants au sein des établissements universitaires. De notre travail, nous avons retenu que la prévention sexuelle n'était pas efficace auprès des jeunes de 15 à 25 ans et que l'absence d'information les conduisait à adopter des comportements risqués pour eux et leurs partenaires. Récemment, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé la mise en place d'une grande mesure. Désormais, les préservatifs seront remboursés par la Sécurité sociale. Cependant, on peut regretter que ce remboursement ne porte que sur une seule marque de préservatifs, issue du laboratoire Majorel, que sur une seule gamme de produits, les produits Eden, et qu'il ne soit remboursé qu'à hauteur de 60%. Le chemin est donc encore long. Donc surtout, protégez-vous!